Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous montrer la première ronde de mon tournoi que j'ai joué à Reykjavik. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, hein. C'est une partie qui est très importante. Ça va définir un petit peu comment va se passer mon tournoi. Si on rate la première, souvent c'est compliqué après de se remettre dans le mood, hein, pour bien jouer. Donc très important et surtout elle est très intéressante, très mouvementée, extrêmement mouvementée. Enfin bref, j'en dis pas plus, on va tout de suite passer à l'analyse. Alors rapide récapitulatif, on est dans un tournoi en 1 h 30 chacun à la pendule. Au 40e coup, on nous rajoute 15 minutes. Et à chaque fois qu'on joue, il y a 30 secondes de rajout encore une fois. Donc ça fait beaucoup de rajouts, c'est des parties qui sont très longues. Et pour cette première partie, je vais jouer contre Nori Nona, qui est classée 1421. Et c'est la personne qui est la moins bien classée de tout le tournoi. Donc techniquement, j'ai l'appareillement le plus facile de tout le tournoi. Mais on va voir, ça va pas être si facile que ça. Surtout que j'ai les noirs et que mon adversaire va jouer D4. D4 qui me pose des problèmes très souvent. Là-dessus, moi je joue cavalier F6. Et on va rentrer dans un setup où je vais mettre tout simplement mon fou en fianchetto et mon adversaire qui va ici directement jouer un coup que je n'ai jamais vu, qui est E5, E5 direct. Alors, E5 direct, j'aurais pu prendre, mais j'avais très peu envie de prendre et de devoir échanger ou de remettre mon cavalier ici. Je trouvais que c'était trop de problèmes. Je veux pas ouvrir directement la position, je veux la gagner cette partie quand même. Et je reviens avec mon cavalier tout simplement en D7. Bon, ça se joue, hein, tout ça, ça se joue. C'est juste que je suis directement dans un territoire que je ne connais pas. Et dans ces setups où les noirs sont dans une espèce de King's Indian, bah, vous allez voir, on prend des attaques assez rapides et un pas de travers et c'est déjà foutu. Enfin bref, ici mon adversaire qui envoie F4, donc c'est bien ce que je disais, bam, ça envoie, ça envoie, ça envoie, ça va être une partie extrêmement agressive, surtout que ici l'adversaire qui peut avoir des idées de grand rock et juste balancer tous les pions, ça fait peur avec les noirs, c'est compliqué à jouer. Moi je vais juste rock, hein, ici, pour l'instant tout va bien, hein, vous avez la barre à côté, et ici H4. H4 c'est envoyé direct, et ce que je vous ai pas dit c'est que mon adversaire a il me semble 12 ans, 12-13 ans. Je joue lentement, je commence à me mettre un petit peu dans l'esprit du tournoi, et mon adversaire joue tout tempo. Et comme c'est un enfant, il y a deux cas de figure souvent avec les enfants dans les tournois. Soit ils jouent très vite parce qu'ils connaissent par cœur et ils sont très bons, surtout que ils peuvent être sous-classés, hein. Là, 1421, ça se trouve, c'est pas du tout son vrai niveau. Soit ils jouent très vite parce qu'ils sont impatients. C'est aussi une possibilité qui n'est pas négligeable. Et je me dis, ce coup H4, il est bizarre quand même. Il est bizarre parce que elle l'a joué tempo, et ici, bah, le fou, il est enfermé. Donc je l'enferme et hop là, hop, tac, direct, erreur. Erreur directe. On est au septième coup, je suis déjà très mal. Je suis déjà très mal, mais pour l'instant je comprends pas. Dans ma tête, je suis très bien, hein, y a pas de souci. Je ne vois pas le problème. Et le problème, je sais pas si vous l'avez vu, il va arriver très rapidement. Tout simplement, ici H5, elle s'est trompée dans l'ordre de coup. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a une diagonale qui est extrêmement faible. C'est cette diagonale blanche où le fou, en fait, aurait pu venir me faire me décaler et ensuite H5. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien que mes pièces, en fait, bloquent mon roi et que bah, on va ouvrir, je vais me faire mater tout simplement, aussi simplement que ça. Mon fou sort pas, mon roi sort pas, la colonne va être ouverte. Moi, j'attaque pas, j'ai pas de contre-attaque. C'est cuit, hein, c'est cuit tout simplement. Donc, heureusement, elle se trompe dans l'ordre de coup. Je vais prendre, c'est pris. Et je reprends. Là, il aurait fallu totalement laisser. Mais encore une fois, j'ai raté, hein, j'ai raté toute l'idée de cette colonne qui est faible. Il aurait fallu laisser ce pion, hein, laisser être pris et peut-être venir ici et juste bon, bloquer, tac, cette diagonale. Cette diagonale blanche qui est absolument agressive. Et en fait, tout part de ce cavalier qui revient en D7, hein, qui bloque ce fou. Ouais. Et donc quand je reprends, bah là il y a échec, elle ne le rate pas une deuxième fois. Et encore une fois, comme vous le voyez, hein, si mon cavalier, je l'avais mis autre part, je ne sais pas où, mais si mon cavalier n'était pas là, j'aurais pu pousser ce pion, qui aurait pu être protégé. Là d'ailleurs, c'est encore le meilleur coup, hein. Il faut le savoir. Petite variante, parce que sur pouce, quand mon adversaire prend, je peux sacrifier ma tour, et tout va, entre guillemets, pas trop mal, enfin c'est la meilleure ligne, hein, de toute façon. Mais dans ce que j'ai joué tour F7 direct, et là, ah, il y a E6.
Et sur E6, le problème c'est que si je bouge ma tour, il va y avoir prise sur échec et reprise ensuite. Et c'est un carnage. Donc je suis obligé de donner ma tour, je donne la qualité, j'attaque le fou. La tour est prise, je peux même pas reprendre le pion. Donc c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, mais je me dis, je mets mon roi en F8 et puis on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Et une fois que le fou revient en arrière, eh ben on se dit que l'ordi pense que bon, peut-être que ça va au final. Non, 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 je reprends juste le pion en F4 et l'ordi me déteste. Donc il aurait fallu d'ailleurs pousser en G4. Bon, j'avais pas du tout l'idée, peut-être pourquoi pas pour venir mettre le fou ici et consolider, faire un blocus et empêcher la dame de venir peut-être un jour sur les diagonales blanches. Enfin bref, je reprends, qui me paraissait tout à fait logique. Et là, elle développe sa dame. Sa dame en D3 et je me dis, bon, je suis peut-être moins bien au niveau matériel, mais souvent quand on est moins bien au niveau matériel, il faut compenser avec du développement. Il faut de l'activité, il faut tac, 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 tac. C'est pour ça que boum, direct. Je sors une pièce et en sortant une pièce, j'attaque la dame et la dame, elle bouge. Donc en soi, je l'ai fait bouger 2 fois la dame et moi j'ai sorti une pièce. Mais bon, c'est pas si simple vu que maintenant le fou est attaqué. Enfin, pardon, le pion est attaqué. Et donc ici, je me dis, on va laisser ce pion totalement et on va encore une fois sortir une autre pièce. Alors, ça, c'est très important, l'activité, l'activité, l'activité. Ici, même si j'ai une qualité de moins, tac, le fait d'avoir fait dame ici, dame là et peut-être dame prend, alors que moi j'ai sorti une, deux pièces et que je vais la ramener vers l'attaque, ça me donne un avantage, entre guillemets. Enfin, c'est plus actif, c'est un meilleur plan que juste défendre ce pion. Et donc, le pion qui n'est pas pris, mon adversaire qui rock. Je me dis, je vais prendre le pion et voir ce qui se passe. Le pion est pris en face et je me dis, en fait, ce fou, il m'embête parce que je peux pas récupérer le pion F7. Et surtout, je vais avoir une idée derrière. C'est qu'une fois que ce pion, il est plus défendu, je vais le prendre et je veux que mon adversaire tombe dans le piège de G4. Parce qu'on peut se dire, le fou est cloué, on va juste faire G4 et ça part. Sauf que mon piège sur G4, c'était juste de faire E5, on attaque la dame bouge, disons, n'importe où, et on fait échec, le roi bouge, et on va récupérer, tac, le petit pion. Donc ça me permettrait de revenir un petit peu dans la partie. Bon, mon adversaire qui n'est pas tombé dans le piège, qui a développé, ça c'est bien, je joue E5 quand même. La dame qui bouge, là l'ordi aimerait énormément que j'échange, mais je me dis, j'ai une cale en moins quand même. Enfin, même si techniquement on est à matériel égal vu que j'ai une compensation au niveau des pions, cette colonne H, elle me fait peur. Je ne veux pas passer dans une finale à ce niveau-là de la partie. C'est pour ça que je joue fou F6. Fou F6 que l'ordi n'aime pas, mais bon, mes pièces sortent un peu plus. Et là, j'ai surtout une opportunité. En gardant les pièces, je laisse mon adversaire faire des erreurs. Hein. Enfin, moi aussi, ça me donne l'occasion d'en faire, mais il peut se passer plus de choses. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la dame, elle est sortie ici, elle est venue là, elle est venue là, elle est venue là, et maintenant elle revient. C'est beaucoup trop de coups de dame. C'est logique qu'au bout d'un moment, j'ai un punch. J'ai de quoi me venger un petit peu. Parce que moi, pendant que la dame bougeait, j'ai développé mes pièces. Et une fois qu'en fait on développe toutes nos pièces, elles vont finir par jouer ensemble. Il va y avoir des combinaisons qui vont arriver. Et c'est là que j'ai l'occasion donc de revenir dans la partie. Et je ne la rate pas. Je ne la rate pas. Pourquoi? Parce que cet axe, encore une fois, axe, ça doit visuellement, ça doit rentrer dans la tête, ce genre d'axe. J'ai ma batterie fou dame. La dame est devant le roi. Je veux mettre mon fou tout simplement devant afin de menacer la dame. Et donc, qu'est-ce qui m'en empêche? C'est ce cavalier. Boum, E4. On essaie de le dégager. La dame qui rebouge, hein, encore une fois, c'est beaucoup trop de mouvements de dame. Je viens prendre et là j'ai l'avantage. J'ai l'avantage tout simplement. Et on va continuer par roi G7. Je veux juste me le mettre à l'abri en fait. J'avais peur directement de ramener mes pièces, même si en soi c'est un très bon plan. Hein.
Je me disais, bon, on va pas prendre de risque, je veux pas qu'il rentre sur cette colonne H. Et donc, on va tout simplement fermer la porte. On ferme la porte, tac, la dame qui prend le pion. Je viens faire tour B8. Petite idée, c'est que sur dame prend, tac, je vais ouvrir et ça va être mat d'une manière ou d'une autre. C'est pas pris, mais bon, c'est pas grave. La dame qui s'active. On vient se mettre ici, menacer. Les meilleurs coups sont les coups qui ont plusieurs usages. Déjà, je menace ici avec la batterie de faire une enfilade, mais aussi je vais avoir des idées de A5 A4 pour essayer d'ouvrir le roi. Donc ça, c'est vraiment, si vous avez l'occasion de faire des coups qui ont un double usage, bah, rarement l'adversaire va pouvoir parer les deux idées, et donc c'est tout simplement un bon coup à jouer. Et donc la dame qui bouge pour évidemment essayer d'empêcher l'enfilade, moi j'envoie à 5. Et là, l'adversaire qui craque, fou H5, je comprends pas l'idée vraiment derrière. Parce que bon, même surprise, ok je peux pas reprendre, mais je peux reprendre de la dame. Je sais pas trop quelle était l'idée, mais là tout simplement, encore une fois, tac, les patterns, les alignements, on voit que les deux tours sont sur case blanche, boum, on bouge tout simplement, toc toc, fourchette, le pion qui est pris là-bas, mais moi je prends la tour. Et après ça, bon, on va tout simplement conclure. Ça ne me dérange pas d'échanger. Hein, tac, et en poussant, en plus, je protège ce pion. Mais au-delà de ça, bon, il n'y a plus grand-chose de compliqué ici. Je vais juste prendre le pion, forcer l'échange de dames. Et une fois que ça c'est bon, on va tout simplement, tac, couper l'analyse parce que ça me fait un petit peu ramer mon PC. Mais tac, tac, et là, on envoie juste le pion, on échange les pièces. On accompagne avec le roi, hein, évidemment. Mais bon, là, il y a. J'ai pas besoin d'une technique magistrale pour faire ce que je suis en train de faire ici. On ramène juste le roi, le pion et la tour. On échange. Et là, on va faire mat, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, partie très intéressante. Dans l'ouverture, j'étais cuit. Elle m'a mis une ouverture, un piège comme on en voit dans les shorts TikTok. Quoi, donc c'est super drôle. Et ne partez pas tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'en ai pensé à chaud, hein, juste après, en rentrant, tac, de cette partie. Qu'est-ce que vous pensez que j'en ai pensé? Évidemment, je m'en suis un peu voulu hein, de cette partie qui a très mal commencé. Euh, et donc je vous laisse avec cette petite analyse. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je viens de terminer ma ronde. Je suis... Ouah, je suis très déçu de ma performance. Je me suis fait massacrer dans l'ouverture. D4, c'est vraiment un problème pour moi. Il va falloir que je trouve quelque chose qui me plaît à jouer parce que les positions que j'ai à chaque fois, c'est pas bien. J'arrive pas à sortir quelque chose de bien. Donc, en plus, je pense que c'était une prépa ce que j'ai pris parce que elle a joué très très vite en face. Pour moi, j'étais juste gagnant, quoi. Et pas du tout, je me suis fait retourner avec la diagonale blanche et le fou qui est arrivé, tout ça, c'était affreux. Affreux, affreux, affreux. J'étais censé la perdre, honnêtement. Je suis en moins 3,5 dès l'ouverture. Et j'ai réussi à la retourner. Mais je suis très déçu de la performance. Ça reste une victoire, mais que ça soit aussi mal passé face à un adversaire qui est censé être quand même à plus de 300 points en dessous de moi, ça fait mal, ça fait quand même mal. Donc il va falloir faire attention pour la suite. Et demain, je j'ai pas encore les appareillements, même là, mais dès que je les ai, je vais regarder et puis on va se préparer mieux parce que là, c'était quand même compliqué. Voilà, voilà. Je vais aller me détendre un petit peu là avant de savoir le prochain appareillement.